Voilà, bonjour et bienvenue à chacun pour ce culte de ce dimanche matin. Nous sommes un petit peu moins nombreux ce matin, c'est probablement en raison des vacances. Bienvenue toute particulière au pasteur Mehdi qui nous vient de l'église de Jumet. C'est lui qui nous apportera la parole ce matin, notre pasteur Yves prêchant dans une église sœur ici à Marcinelle. Bienvenue aussi à nos internautes qui nous rejoignent ou qui nous rejoindront plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine. Pour commencer ce culte, je lirai pour vous un verset qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 26 et c'est le verset 4, je le lis dans la version du Semeur. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Et pour commencer ce culte, je vous invite à vous mettre debout et nous louerons le Seigneur avec un premier chant, « Ouvrez les portes ». Ce chant nous invite à ouvrir les portes de notre cœur à notre Seigneur. Nous remercions François et Eliakim qui nous accompagneront ce matin pour les chants. Annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Courbons nos têtes pour la prière. En effet, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes réunis pour te louer, te bénir, pour louer ta grandeur, toi qui es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu t'es abaissé jusqu'à nous en la personne de ton Fils et tu nous l'as donné pour nous racheter de nos péchés, Seigneur. Et nous voulons te louer, te bénir pour tant d'amour à notre égard, Seigneur. Et ce matin, nous t'apportons le culte, nous t'apportons le prédicateur, Mehdi, demandons de le conduire par ton esprit dans ce qu'il voudra nous apporter de ta part. Et pour nous-mêmes, nous te demandons d'avoir des cœurs réceptifs à ta parole, que nous nous laissions reprendre, transformer par ta parole, Seigneur. Nous te demandons aussi ta bénédiction sur chacun de nos frères et sœurs qui, à travers le monde, se réunissent pour te rendre un culte, Seigneur. Et nous pensons
particulièrement à nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi, Seigneur. Nous te les apportons, te demandons que tu puisses aveugler les autorités qui leur sont hostiles et qu'ils puissent aussi, eux, te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur. Seigneur, nous pensons aussi à nos frères et sœurs âgés qui auraient aimé se joindre à nous et qui en sont maintenant empêchés par le grand âge ou par la maladie. Seigneur, nous te demandons de les bénir eux aussi abondamment, Seigneur. Prier pour nos enfants dans les sous-sols, te remercier parce que dès leur jeune âge, ils ont l'occasion d'entendre parler de toi, Seigneur. Nous te demandons que ta parole fasse son effet déjà dans leur jeune cœur. Nous voulons te remercier pour les moniteurs qui prennent du temps pour les encadrer, Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre notre culte, je vous invite à louer le Seigneur avec un second chant, « Règne en moi ». Ce chant nous invite à proclamer la grâce du Seigneur, à rechercher sa face, célébrer sa gloire, chanter sa victoire et l'inviter à régner en nous. Tout cela est rendu possible parce qu'à la croix, le Seigneur Jésus nous a libérés de notre péché. Je vous invite à vous mettre debout si vous le pouvez. Nous marchons vers toi, ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, Alléluia. Que ton règne vienne, Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la vie. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Nous poursuivrons et nous ouvrirons nos Bibles dans le livre des psaumes et nous lirons le psaume 62. Au chef des chantres, d'après Géduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé, ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance.
Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est en Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Après cette lecture, je partage avec vous le commentaire que Charles Spurgeon fait sur le verset 2 dans son livre « Les trésors de la foi ». Quoi qu'il en soit, mon âme se repose sur Dieu, ma délivrance vient de lui. Assurance bénie, c'est de lui, que vient la délivrance et de lui seul. Il en aura toute la gloire, car lui seul peut l'opérer. Il donnera en son temps et à sa manière, mais elle sera sûre et complète. Il nous délivrera du doute, de la souffrance, de la calomnie, de la détresse, lors même que nous ne verrions encore aucun signe de cette délivrance. Il nous suffit d'attendre la volonté de Dieu, car nous n'avons aucun doute sur son amour et sa fidélité. Son œuvre sera sûre et ne se fera pas attendre, et nous le louerons pour sa miséricorde. Attitude bénie aussi que c'est attendre patiemment et en comptant uniquement sur lui, que ce soit notre position dans cette journée et chaque jour, l'attente pendant notre temps de loisir et notre temps de service, l'attente dans la prière et dans la joie. Cette attente, quand elle part même de l'âme, est l'attitude vraie et sûre de la créature devant son Créateur, du serviteur devant son maître, de l'enfant devant son père. Nous ne nous permettrons pas de rien dicter à notre Dieu, ni de nous plaindre de lui, ni nous n'admettrons ni impertinence, ni défiance à son égard. Nous n'oserons pas aller plus vite que lui, ni chercher le secours des autres. Ce n'est pas là s'attendre à Dieu. Dieu et Dieu seul est l'attente de notre cœur. Je vous invite maintenant à un moment de prière où nous pouvons élever nos voix au Seigneur. Faisons-le courtement pour permettre à un maximum d'entre nous de participer à ce moment de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que le Seigneur Jésus est le rocher de notre salut, Seigneur, et parce que toi seul es digne d'avoir toute notre confiance, Seigneur. Apprends-nous à placer toute notre confiance en toi, Seigneur, et avoir suffisamment de foi que pour croire que tu es tout-puissant, Seigneur. Bien sûr, tes voies ne sont pas nos voies et tes pensées ne sont pas nos pensées, mais nous voulons te louer et te bénir parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et pour cela, nous t'apportons la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre, je vous invite à vous mettre debout et nous louerons le Seigneur avec le chant « Grande et merveilleuse ». Avec ce chant, nous louons notre Dieu pour sa grandeur et pour toutes ses œuvres. Après ce chant, nous aurons l'occasion d'entendre la prédication qui nous sera apportée par notre frère Mehdi.
Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai. Nous bénissons Dieu pour sa grâce envers nous, pour sa bonté. Bonjour frères et sœurs, et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour célébrer le Seigneur, pour l'adorer, pour le glorifier et pour pouvoir aussi nous asseoir à ses pieds. Nous asseoir à ses pieds, et pour nous aujourd'hui, nous asseoir à ses pieds, n'est-ce pas, c'est ouvrir les Écritures. Quand nous ouvrons les Écritures, quand nous posons ce geste de nous plonger dans les Écritures, nous nous mettons aux pieds du Seigneur pour entendre sa voix, pour entendre ce qu'il a à nous dire, et c'est toujours pour nous un sujet de réjouissance. Alors on veut vraiment prendre ce moment comme une bénédiction, comme une grâce, et pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Donc encore une fois, je vous salue toutes et tous, et je salue aussi le pasteur Yves Duchesne, qui n'est pas là, mais certainement qui nous reverra plus tard. Et salutations aussi à tous les autres responsables de l'Église. Alors, ce matin, je voudrais vous inviter à faire 2 lectures dans la parole de Dieu. Nous allons faire une première lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. Genèse au chapitre 28. Où nous pouvons lire ceci. Donc Genèse 28, versets 10 à 19, où nous lisons « Jacob partit de Beer-Shéva et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité.
Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il fit son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Le deuxième texte, nous allons le lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, où nous allons lire les versets 44 à 51. Jean, chapitre 1er, versets 44 à 51, où nous lisons « Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que j'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. » Si vous vivez en Belgique ou même dans d'autres pays d'Europe ou d'autres espaces du monde, certainement que vous êtes très attentif à la question de vos droits. À quoi est-ce que j'ai droit ? N'est-ce pas, dans tout ce qui est administration, procédure administrative, judiciaire, financière, on est très attentif à savoir, mais à quoi est-ce que j'ai droit, moi ? En fonction de mon statut, je suis handicapé, je suis étudiant, je suis travailleur, je suis chômeur. À quoi est-ce que j'ai droit ? Est-ce que j'ai droit à cette allocation-là ? Est-ce que j'ai droit à ce papier-là ? Est-ce que j'ai droit à entrer dans cette procédure-là ? Est-ce que j'ai droit à cette réduction-là, comme je suis étudiant ? Est-ce que j'ai droit, moi, à aller à cet endroit et à demander la réduction ? Est-ce que j'ai droit, parce que je suis retraité, de prendre le train gratuitement ? Est-ce que j'ai droit, parce que je suis dans telle situation, d'avoir ceci ? Alors, on est dans une société dans laquelle on pense beaucoup à ça. Et certainement que vous aussi, ça vous arrive de vous poser la question de dire « je vais regarder sur Internet, je vais regarder à ce que j'ai droit, parce que moi, il ne me faut pas en dessous de mes droits. Je vais regarder à quelle date je peux partir à la pension, parce que je ne veux pas partir plus tard. » On est attentif à ce à quoi on a droit. Et c'est important, il n'y a rien de négatif à ça. Si les lois sont faites, nous pouvons bénéficier de ce à quoi nous avons droit. Ce qu'il y a, c'est que dans la vie chrétienne, il arrive souvent que nous ayons droit à des choses que nous oublions ou que nous n'utilisons pas. Notre position en Jésus, le fait que nous soyons enfants de Dieu, le fait que nous appartenions à Jésus, ça nous donne accès à certaines choses. Ça nous donne certains droits, certains accès, certaines possibilités, certaines ouvertures. Et il arrive que dans notre distraction, dans notre fatigue ou alors dans notre méconnaissance,
nous ne jouissions pas pleinement de tout ce à quoi nous avons droit. Ou alors, il arrive que nous n'ayons pas une pleine conscience de ce à quoi nous avons droit, et donc nous n'utilisons pas pleinement ce à quoi nous avons droit. Et en Jésus, une des choses à laquelle nous avons droit en Jésus à un ciel ouvert. En Jésus, nous avons droit, nous avons accès, nous avons possibilité d'avoir un ciel ouvert. Alors nous allons nous arrêter justement sur c'est quoi avoir un ciel ouvert. Vous avez vu dans le texte de Jean, chapitre 1er, au verset 51, cette parole de Jésus, comme c'est les paroles bien percutantes qu'il disait. Jean 1, 51, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Alors bien sûr qu'il s'adressait d'abord à ceux qui étaient là en train de l'écouter, mais par extension, il s'adresse aussi à chacun d'entre nous aujourd'hui. Vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors si nous voulons comprendre le sens de ce texte, nous n'avons pas d'autre choix que de comprendre le texte de Genèse 28 que nous avons lu. Dans Genèse 28, vous l'avez compris, Jacob est en voyage, il est en train de se déplacer, et il passe la nuit quelque part où il s'assied, il se couche. Et dans son sommeil, Jacob fait un songe dans lequel il voit une échelle qui a un sommet posé sur la terre et un autre sommet dans le ciel. Il voit en vision cette échelle sur laquelle il voit des anges qui montent et qui descendent. Il voit donc une échelle qui relie la terre et le ciel, et il voit sur cette échelle en vision des anges qui montent et qui descendent. Et alors qu'il voit cette échelle, il entend la voix de Dieu qui se tient au-dessus de l'échelle, et la voix de Dieu s'adresse à lui. Dieu se présente, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis ce Dieu dont on t'a toujours parlé, je suis ton Dieu Jacob. Et comme vous l'avez lu, Dieu va donner tout un ensemble de promesses à Jacob, des promesses sur son avenir, des promesses sur ce que sera sa vie dans la suite. Et Jacob est tellement surpris de ce qui vient de lui arriver, il est tellement surpris de ce qu'il a vu, qu'il va dire « Mais que ce lieu est redoutable, je suis ici, dans la maison de Dieu. » Et il dit « C'est ici la porte des cieux. » C'est ici la porte des cieux. Il se rend compte que la terre sur laquelle il est sainte, il se passe quelque chose, parce que le lieu où il est, il y a une liaison directe entre le ciel et la terre. Et il dit, c'est ici la porte des cieux, c'est ici la maison de Dieu. Alors dans le contexte de Jacob, cette échelle, qu'est-ce qu'elle disait à Jacob ? Premièrement, cette échelle, elle avait une mission d'informer Jacob d'un lien, d'une communion entre le ciel et la terre. C'était une manière de montrer à Jacob, dans ta vie, dans ton chemin, n'oublie pas qu'il y a une liaison directe entre le ciel et la terre. Il y a un mouvement direct entre le ciel et la terre. Il y a des anges qui montent et qui descendent. Il se passe un mouvement entre le ciel et la terre. Ton chemin, ta vie, c'est pas juste ce que tu fais, c'est pas juste ce que tu vois, c'est pas juste ton quotidien. Il y a plus que ça. Il y a une interaction entre le ciel et la terre qui se joue dans ton chemin de vie. Deuxièmement, cette échelle, elle parle à Jacob de la faveur de Dieu envers Jacob. N'est-ce pas que si un jour vous voyez une image comme cela en rêve, vous seriez rassuré. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle vous êtes, quelle que soit la difficulté dans laquelle vous êtes, si Dieu vous dit « je suis là » et mes anges sont là en train de monter et descendre d'à côté de toi, mais vous allez être apaisé. Vous allez dire « Ah, Seigneur, tu es là. Je le savais dans mon cœur, je le croyais, mais là je le vois. Ah, tu es là. » Donc c'est une échelle qui parle à Jacob de la faveur de Dieu, qui lui dit que Dieu est là, que Dieu est auprès de lui, que Dieu le soutient, que Dieu est à ses côtés. Mais cette échelle, elle parle aussi plus largement de la présence de Dieu, de la possible présence de Dieu auprès des hommes. Cette échelle
c'est un lieu que Jacob va appeler Bethel. Bethel, la maison de Dieu, le lieu où Dieu est là. Cette échelle, elle parle à Jacob de cette présence de Dieu au milieu des hommes, de ce Dieu qui n'est pas éloigné, qui n'est pas distant, qui n'est pas retranché dans son ciel, mais qui est auprès des hommes, qui est là auprès d'eux, auprès de lui, auprès des humains. Et dans le livre de Jean, dans l'évangile selon Jean, nous voyons que Jésus fait clairement référence à cet épisode. Et il dit, « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Vous verrez la même chose, mais cette interaction entre le ciel et la terre, vous allez la voir sur le Fils de l'homme. Jésus affirme là que les disciples vont voir le ciel ouvert, ils vont voir les anges de Dieu monter et descendre, mais fait intéressant, Jésus se présente comme étant lui-même l'échelle de Jacob. Vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus est en train de dire, désormais vous allez voir que je suis cette échelle. Je suis cette échelle qui relie le ciel et la terre. Je suis cette échelle par laquelle vous allez voir des mouvements se dérouler entre le ciel et la terre. Je suis cet intermédiaire entre le ciel et la terre. Et par moi, vous allez voir le ciel. Par moi, vous allez voir les anges de Dieu, parce que je suis cette échelle qui est liée ou qui lie le ciel et la terre. À quoi Jésus fait-il référence ? Premièrement, la première chose que l'on peut dire, c'est qu'au travers de cette expression, vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre, Jésus fait très certainement référence à ces miracles et aux œuvres qu'il va accomplir sur la terre. Pourquoi est-ce que l'on sait ça ? C'est parce que si vous regardez dans vos Bibles, juste après le verset 51, nous avons un verset dans lequel nous avons le premier miracle de Jésus. Le tout premier miracle de Jésus, il suit immédiatement ce verset 51. Ainsi, on peut comprendre que ce texte parle et annonce tous les miracles et les œuvres que Jésus va réaliser sur la terre. C'est un texte dans lequel on nous annonce tout ce que Jésus va faire. Jésus, pendant sa vie, va guérir des paralytiques, des aveugles, des boiteux, des malades. Il va ressusciter des morts. Il va pardonner les péchés, il va multiplier les pains. Et ces miracles vont être la manifestation de la grâce de Dieu qui rejoint les hommes. Au travers de ces miracles réalisés sur terre, les hommes vont pouvoir voir que Dieu est là auprès d'eux. Les hommes vont pouvoir voir que Dieu les aime, que Dieu est à leur côté, que Dieu leur veut du bien, que Dieu veut les toucher, que Dieu veut les rencontrer dans leurs souffrances et leurs difficultés. C'est donc la manifestation de la grâce de Dieu envers les hommes qui va se faire au travers de tous ces signes miraculeux. Alors ces signes, ils sont bien sûr la manifestation de la grâce de Dieu, mais ils sont aussi la manifestation de la divinité de Jésus. Au travers de tous ces signes miraculeux, de ces guérisons, de ces miracles, de ces paralytiques délivrés, Dieu est en train de valider et de montrer la divinité de Jésus. Ce n'était pas juste des miracles pour dire de faire du bien. Bien sûr, il y avait une volonté de toucher des âmes, mais bien plus que ça, il y avait une volonté de manifester que Jésus est réellement le Fils de Dieu, Dieu le Fils, envoyé sur terre. Et ces miracles également, ils étaient la manifestation de ce que Jésus est celui qui, en lui-même, attire le ciel. La présence de Jésus, c'est une présence qui attire le ciel. Dans son être, dans sa personne, dans ce qu'il fait, Jésus attire le ciel, Jésus attire les anges, Jésus attire la grâce de Dieu. Il est celui sur qui est posée toute la grâce, toute la gloire de Dieu, de telle sorte que dans ses paroles, dans ses actions, dans ses œuvres, il montre la grâce de Dieu et il est communicateur des grâces de Dieu auprès des hommes. Premièrement, voilà un premier sens que l'on peut donner à ce passage.
les miracles de Jésus vont montrer la grâce de Dieu. Les miracles de Jésus vont montrer, vont manifester l'amour de Dieu, la grâce de Dieu envers les hommes. Et puis deuxièmement, évidemment, cette échelle, elle nous parle de Jésus en tant que médiateur entre le ciel et la terre. Jésus est présenté comme le médiateur entre le ciel et la terre. Pendant tant de temps, les hommes ont cherché des moyens d'être en lien avec le ciel. Ils ont cherché leurs techniques, leurs outils, leurs voies pour se créer un lien avec le ciel. Alors les hommes ont cru qu'ils avaient plein de moyens. On a essayé avec nos mérites, avec nos bonnes actions. En multipliant les bonnes actions, peut-être qu'on va réussir à atteindre le ciel. Les hommes ont essayé par leur philosophie. Nous allons construire des systèmes de pensée philosophiques, des écrits par lesquels nous allons pouvoir avoir un lien direct avec le ciel. Les hommes ont aussi pensé, très souvent, qu'ils devaient fonctionner par leurs efforts personnels pour essayer de se créer un lien avec le ciel. Et d'ailleurs, il faut savoir que très souvent, ce texte, il a été mal compris dans l'histoire de l'Église. Beaucoup de personnes ont interprété ce texte comme étant un texte qui nous parle des efforts à faire pour atteindre le ciel. Alors vous avez des grands auteurs mystiques qui ont écrit des livres sur cette échelle de Jacob, en prétendant que chaque échelon de l'échelle, c'était des actes à poser pour atteindre le ciel. Donc il faut jeûner, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut payer, il faut poser tel et tel geste, et ces gestes, les uns après les autres, vont nous donner accès au ciel. Il n'en est rien, il n'en est rien. Au travers de ce passage, Jésus nous montre qu'il est le seul et unique médiateur entre le ciel et la terre. Il est le seul et unique chemin entre le ciel et la terre. Le seul moyen de réconcilier le ciel et la terre. L'humain, l'homme, est incapable d'avoir accès au ciel si ce n'est en dehors de Jésus. Si ce n'est en dehors de Jésus. Il est cette échelle, cet unique chemin qui permet la communion entre le ciel et la terre. Cela fait donc de Jésus le parfait médiateur entre Dieu et les hommes. Et cela nous est rappelé à beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu, c'est que Jésus est le médiateur parfait. On l'appelle le souverain sacrificateur de cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Hébreux, chapitre 4, dit ceci, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, demeurons fermes dans notre foi. » Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus. Nous avons un médiateur, nous avons un chemin direct, nous avons une échelle de Jacob qui nous met en lien direct avec le ciel. Nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu et qui prie pour nous. Nous avons un souverain sacrificateur qui a payé pour le sacrifice pour nos péchés, pour que nous puissions nous approcher de Dieu, pour que nous puissions être en communion avec Dieu, pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions le rencontrer. Dire que Jésus est le parfait médiateur, c'est très beau. Mais est-ce qu'au quotidien, nous tirons toutes les implications de cette vérité ? C'est bien là la question. C'est bien d'avoir des droits, c'est bien d'avoir un accès direct, mais est-ce que au quotidien, nous en tirons toutes les implications? Est-ce que je tire dans ma vie toutes les implications d'avoir un chemin direct vers le ciel? Quand on nous dit, quand Jésus dit, vous verrez désormais le ciel et la terre unis, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre, il nous dit, désormais, maintenant que vous avez un médiateur, vous allez voir des interactions entre le ciel et la terre. Vous allez voir le ciel ouvert. Vous allez voir des mouvements entre le ciel et la terre. Pour nous qui sommes en Jésus, le ciel est ouvert. Pour nous qui sommes en Jésus, il n'y a pas d'obstacle, de fracture entre le ciel et la terre. Ce qui veut dire que nous avons la possibilité de vivre une interaction directe, permanente et réelle avec le ciel.
En tirons-nous des conséquences au quotidien? Je peux m'approcher du ciel et je peux voir des choses monter du ciel, de la terre vers le ciel, et je peux voir des choses descendre du ciel vers la terre. Grâce à ce médiateur, Jésus, je peux m'approcher de Dieu et faire monter des choses vers le ciel. Je peux m'approcher de Dieu et faire monter vers le ciel mes prières, mon adoration. David disait « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. » J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel parce qu'il entend mes supplications, il entend mes paroles. Parce que Jésus est là, j'ai un accès direct vers le Père. Vous connaissez ce texte d'Hébreux également qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc. » Nous pouvons nous approcher de Dieu avec nos prières, avec nos supplications, avec nos louanges. Je peux le louer, je peux l'adorer, je peux le célébrer. Et je sais que lorsque je le fais, il m'entend. Je sais que lorsque je lui parle, il me reçoit. Je sais que lorsque je suis dans mon lieu secret en train de m'adresser à lui, il est réellement là en train de me recevoir. Je suis reçu en permanence dans le lieu secret où se tient le roi. Le roi est là, c'est un lieu secret, mais le roi est là. Jésus me donne cet accès-là. Je peux offrir au ciel mon action de grâce, mes louanges, mes dons, lorsque j'offre à Dieu, par mon argent, par mes biens, par mon service, je sais que ce que je fais comme sacrifice est réellement apporté à Dieu, parce qu'il y a un lien direct avec le ciel. J'apporte à Dieu. Donc il y a des choses qui montent vers le ciel. Nos prières, nos louanges, nos dons, nos sacrifices montent vers le ciel parce que nous avons un médiateur parfait. Mais aussi, parce que nous avons un médiateur parfait, il y a des choses qui doivent descendre du ciel sur la terre. Il y a des choses aussi qui doivent descendre du ciel sur la terre. Parce que nous avons un médiateur parfait, nous savons que nous pouvons recevoir en permanence des grâces et des dons nous venant directement du ciel. Je peux recevoir d'en haut la paix de Dieu. Elle peut descendre parce qu'il y a un médiateur, parce qu'il y a une échelle. Dans nos tourments, dans nos difficultés, dans nos colères, dans nos conflits, dans nos peurs, nous pouvons voir la paix de Dieu descendre d'en haut, directement sur nous. Nous pouvons voir la consolation de Dieu venir nous rencontrer. Dans nos situations, dans nos vies et dans toutes leurs difficultés, nous pouvons voir cette consolation qui descend, comme ces anges qui montaient et qui descendaient, voir Dieu nous envoyer sa consolation au travers de son Fils. Mais aussi, au travers de cette échelle, nous pouvons recevoir d'en haut la sagesse d'en haut, la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Vous savez qu'elle est décrite dans la parole de Dieu, cette sagesse. Elle est pure, elle est conciliante. La sagesse d'en haut peut nous être donnée puisque nous avons un accès direct vers le ciel. Et nous voyons, lorsque nous nous approchons de Dieu, qu'il nous communique une sagesse divine, une intelligence divine, une compréhension divine. Pour faire quoi ? Face à nos difficultés, à nos casse-têtes personnels. Mais qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ? Qu'est-ce que je dois faire dans ce conflit ? Qu'est-ce que je dois faire dans cette relation ? Qu'est-ce que je dois faire pour mon avenir ? Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est juste ? Je peux recevoir la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, comme cadeau d'en haut qui m'est donné. Mais bien plus, nous pouvons aussi entendre la parole qui vient du ciel, le message qui vient du ciel. Nous pouvons recevoir des paroles qui nous sont adressées du ciel vers nos cœurs. Vous avez vu que Jacob, il y a cette échelle qui est posée et qu'il y a une voix au-dessus qui lui parle. Ce n'est pas la première fois, pour ceux qui sont familiers aux différents textes bibliques, ce n'est pas la première fois qu'on voit le ciel s'ouvrir et une voix parler.
Nous l'avons vu dans le texte de Jacob, mais vous connaissez aussi le texte du baptême de Jésus, où on nous dit encore une fois que le ciel s'est ouvert et qu'il y a une voix qui s'est adressée et qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Quel est l'autre moment où nous entendons une voix s'exprimer de cette manière du ciel? Lors de l'épisode de la transfiguration. Là encore, nous voyons que le ciel vient sur la terre, la gloire de Dieu descend, et qu'il y a une voix qui se fait entendre et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Ainsi, le ciel ouvert veut dire que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons proclamer, que nous devons affirmer. Je suis chrétien, donc oui, je peux entendre la voix de Dieu parce que j'ai un accès direct vers le Père. J'ai un accès direct vers le ciel. Et ce n'est pas de la théorie. Alors bien sûr, j'entends la voix de Dieu quand j'ouvre ma Bible. Bien sûr. Mais je peux entendre la voix de Dieu par l'Esprit de Dieu qui parle dans mon cœur. Je peux entendre la voix de Dieu au travers d'une autre personne. Je peux entendre la voix de Dieu au travers des dons spirituels qui sont donnés aux uns et aux autres. Parce que je suis chrétien, parce que je suis en Jésus, parce que j'ai un médiateur, je peux entendre la voix de Dieu. Voyez-vous comment est-ce que nous pouvons parfois négliger certains de nos droits? Il n'y a pas d'endroit où on répète plus souvent que Jésus est médiateur entre Dieu et les hommes que dans les églises évangéliques. Il n'y a pas d'endroit où on répète ça plus souvent. Le médiateur, nous avons un médiateur, le sacrificateur, ah ça on le dit. Mais est-ce qu'on en tire des conséquences? Parce que si j'ai un médiateur qui me donne accès au ciel, et que je n'entends jamais le ciel, et je ne parle jamais au ciel, et que je ne sens pas cette interaction avec le ciel, que je ne vis pas cette interaction avec le ciel, on pourrait dire, ça me fait une belle jambe. On n'a pas juste un médiateur pour être sauvé et puis dire « Alléluia, Amen, je suis sauvé pour l'éternité ». Oui, bien sûr, tu as un médiateur, tu es sauvé, tu as accès au ciel, Alléluia, mais bien plus que ça dans ton quotidien, tu as accès à ce ciel qui est ouvert, à cette présence de Dieu qui est constamment notre bénéfice et notre partage. Le ciel ouvert, qu'est-ce que c'est aussi? Comme on l'a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui est agissant, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu lui-même, l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, est agissant en nous, qui nous habite. Il nous habite pour nous conduire, pour nous parler, pour nous fortifier, pour nous soutenir. L'Esprit de Dieu est là, agissant, parce que le ciel est ouvert, parce que nous avons relation directe avec le Père. Et bien plus, parce qu'on ne peut pas non plus manquer ça, cette image, n'est-ce pas, de cette échelle qui unit le ciel et la terre avec des anges qui montent et qui descendent. De quoi est-ce que ça nous parle aussi? Ça nous parle du fait que l'accès à Dieu par Jésus, nous donne la grâce d'être au bénéfice du ministère des anges. Du ministère des anges. Parce que je suis en Jésus, parce que j'appartiens à Jésus, je suis au bénéfice d'une action des anges autour de moi. Des anges envoyés par Dieu pour faire la volonté de Dieu à mon service. Ce n'est pas moi qui leur dis ce qu'ils doivent faire. Ils obéissent à Dieu. Mais parce que j'appartiens à Dieu, je sais qu'il y a des anges qui entourent ma vie. Je ne les vois pas. Il y en a dans ce lieu, là maintenant, des anges. Il y en a. Parce qu'on le dit toujours, « Ah, je vais le dimanche matin pour être dans la présence de Dieu. » Eh bien, là où Dieu est là, ces anges sont là. Alors que nous parlons, il y a des anges présents dans ce lieu. Hébreux 1, verset 14 dit ceci, en parlant des anges. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Ceux qui doivent hériter du salut, c'est nous. Ils sont des esprits, les anges, envoyés pour exercer un ministère, donc un service, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Parce que je suis en Jésus,
j'ai aussi le bénéfice d'anges qui agissent dans ma vie. Je ne le vois peut-être pas, mais je le sais. Dans le psaume, vous connaissez ce passage qui dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Dieu va ordonner à ses anges de te garder dans tes voies, de t'aider. Vous connaissez aussi ce passage où Daniel se retrouve dans la fosse aux lions. Que dit-il ? « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. » Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ce n'est pas juste de la théorie, l'échelle de Jacob. Ce n'était pas juste pour eux, pour lui. C'est aussi pour nous. Alors voyez-vous, nous avons besoin, n'est-ce pas, de pleinement bénéficier de nos droits. Nous avons un ciel ouvert. Quand on dit qu'on est en Jésus, qu'on a Jésus, qu'on est sauvé, quand on dit qu'il a payé le prix pour nous, ça ne s'arrête pas juste à être une théorie dont on se gargarise. Ça a des effets concrets et pratiques. Au quotidien, nous sommes appelés à vivre comme des gens qui ont un accès au ciel. Par une vie de prière, par une recherche de la présence de Dieu, par une écoute de ce que Dieu nous dit, par une sensibilité à comment Dieu nous conduit. Nous sommes appelés à montrer, à vivre cette réalité d'un accès direct au ciel. Même dans l'Église, n'est-ce pas ? Est-ce que dans notre manière d'être les uns avec les autres, ça se voit que nous avons un accès direct au ciel ? Normalement, si on a un accès direct au ciel, on est animé d'un amour qui vient du ciel, justement. On n'est pas là en train d'essayer juste d'aimer avec nos petits efforts, On est là soutenu par l'amour que Dieu met dans nos cœurs, que l'Esprit de Dieu verse dans nos cœurs. Et on s'aime de l'amour qui vient du ciel, de l'amour d'en haut. Est-ce que ça se voit dans mon église locale qu'il y a un amour céleste au milieu de nous ? Est-ce que nous vivons cela dans les moments de dispute entre des gens ? Est-ce que nous sentons qu'à un moment donné, il se passe quelque chose de céleste qui vient d'en haut, une paix qui vient d'en haut, une paix qui nous dépasse parce qu'elle vient du ciel ? Est-ce que parfois ça nous arrive, lorsque nous lisons les Écritures, d'avoir cette clarté qui vient de notre tête, de dire « Waouh, je découvre quelque chose, parce que le ciel m'a ouvert les yeux, j'ai compris quelque chose de nouveau de la parole de Dieu ». Est-ce qu'il nous arrive de voir dans nos propres vies, n'est-ce pas, ou dans la vie d'autres autour de nous, de voir une personne qui était accrochée à son péché, accrochée à sa désobéissance, et qui vit quelque chose de totalement céleste, d'inexplicable, et qui va dire « je dois lâcher ça, je dois lâcher ça ». Cette fenêtre qui est ouverte vers le ciel, elle nous accorde plein de grâce que nous sommes appelés à vivre au quotidien. Alors, comme on l'a dit, ce chemin, il nous est ouvert. Quel est le meilleur moyen de l'utiliser ? Bien sûr, c'est la prière. Bien sûr que c'est la prière. Si nous savions ce qu'il se passe quand nous prions, nous passerions nos soirées à prier. Si nous avions une idée précise dans notre tête de la présence de Dieu lorsque nous nous arrêtons pour prier, si nous avions une idée du nombre d'anges qui sont là en train de nous écouter, si nous avons une idée de comment le Saint-Esprit est réjoui de voir quand nous prions, nous passerions nos soirées à prier. Parce que comme dit Jésus, lorsque tu pries dans ta chambre, il te voit. En d'autres termes, le ciel est là. Quand tu t'arrêtes pour prier dans ta chambre, il ne se passe rien. Les murs restent de la même couleur, les portes sont toujours là où elles sont, les vis sont toujours là où elles sont, mais le ciel est là, en train de t'écouter et en train aussi de te rencontrer. C'est la raison pour laquelle Jésus nous rendait attentifs à prier en son nom. En son nom, priez en son nom, afin que vous demandiez en mon nom, puisque je suis cette échelle, je suis ce médiateur, demandez en mon nom, demandez selon ma volonté.
et vous serez exaucés. Si vous demandez en mon nom, en passant par moi, en vous reposant sur moi, sur ce que j'ai fait pour vous. Alors, frères et sœurs, pour conclure, 2 choses. Premièrement, nous avons besoin de demeurer dans le Fils. L'accès au ciel, l'accès aux choses du ciel ne nous est pas donné comme ça, mais uniquement dans le Fils. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'avertissements dans l'Écriture à ne pas nous éloigner du Fils, de Jésus. Demeurons dans le Fils. Alors, demeurer dans le Fils, bien sûr, c'est demeurer dans la doctrine, dans la saine doctrine de qui est Jésus. N'oublions pas cette saine doctrine. Croyons ce que la parole de Dieu nous dit sur Jésus lui-même, mais aussi, c'est aussi de demeurer dans les paroles de Jésus. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dit Jésus, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous avons besoin de demeurer en Jésus, demeurer dans la doctrine de Jésus, demeurer dans la vérité de Jésus, demeurer dans l'amour de Jésus, demeurer dans la lumière de Jésus, demeurer dans la communion avec Jésus, demeurer dans la communion avec la famille de Jésus. Nous avons besoin de demeurer avec Jésus. Mais aussi, nous avons besoin de pleinement vivre l'accès que nous avons. Un ciel ouvert, pleinement ouvert, la présence de Dieu qui nous est offerte. Utilisons cette grâce. Allons, comme dit l'apôtre, allons vers lui, allons lui parler, allons l'écouter, allons lui demander ses ressources, allons vers lui, parce que Jésus a tout fait pour que le ciel soit ouvert pour nous. Amen. Merci à notre frère Mehdi pour ce message qu'il nous a apporté de la part du Seigneur et je vous invite à prier. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir pour le Seigneur Jésus qui est notre médiateur auprès de toi, Seigneur. Nous te remercions pour le ciel qui est ouvert, pour toutes ces bénédictions qui nous sont acquises au travers du ministère du Seigneur Jésus. Et nous voulons te remercier aussi pour l'œuvre des anges qui nous protègent, Seigneur. Te remercier aussi parce que par la prière, nous avons un accès auprès de toi, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te demander comme une grâce que vraiment nous puissions demeurer attachés à toi, fidèlement. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Pour poursuivre notre culte et avant de passer à la Sainte Seine, je vous inviterai à louer le Seigneur avec le chant « Un si grand miracle ». Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, ce don si merveilleux, comment le vivre?
si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Avant de partager le pain et le vin, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et nous lirons les versets 23 à 29. Ce sont les recommandations que le Seigneur nous fait à propos de ce repas que nous allons partager dans quelques instants. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Lorsque nous prenons la Sainte Seine, le pain reste du pain et le vin reste du vin. Ces éléments matérialisent le corps et le sang du Seigneur Jésus qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Nous nous souvenons ainsi que nous avons été sauvés par grâce, Dieu ayant ainsi manifesté son amour envers nous, et que l'œuvre de Christ est parfaite et suffisante pour nous sauver de nos péchés. Avant de partager le pain et le vin, je vous invite à un moment de recueillement silencieux. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton amour à notre égard, Seigneur. Merci pour le Seigneur Jésus qui a tout accompli à la croix. Merci parce que nous n'avons rien à ajouter, Seigneur. Tout a été accompli par son sacrifice et c'est son sang qui nous lave et nous purifie de nos péchés. Te demandons de recevoir les remerciements de notre cœur dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous avez reconnu le Seigneur comme votre Sauveur et votre Seigneur, nous vous invitons à partager le pain et le vin avec nous si vous l'avez manifesté publiquement en passant par les eaux du baptême. Si vous êtes de passage dans notre Église et membre dans une autre communauté, pour autant que vous soyez en ordre avec votre communauté, nous vous invitons aussi à partager avec nous le pain et le vin. Si toutefois vous n'avez jamais participé à la Sainte Seine, nous vous demandons d'avoir au préalable un entretien avec le pasteur ou les anciens, et cela pour la bonne marche de notre Église et sans dominer sur la foi de quiconque, mais conformément à ce que nous venons de lire dans les Saintes Écritures.
Les frères et sœurs qui participent à la Sainte Seine voudront bien se lever et je demanderai à quelques frères de venir pour la distribution. Je demanderai à Daniel si tu veux nous accompagner, Léonidas. Je demanderai aussi à Salomon de venir. Marc, si tu veux bien venir aussi. Je demanderai à Daniel de prier pour le pain et à Salomon de prier pour le vin. Oui, Seigneur, merci pour ce message, Seigneur, qui motive notre foi en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu es le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, ce pain qui représente ton corps qui a souffert, toi, le Dieu de l'univers, qui s'est abaissé pour nous donner une espérance éternelle, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce vin qui représente ton sang versé à la croix pour le pardon de nos péchés, comme nous le disent les Saintes Écritures, car d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire pour le Seigneur Jésus qui nous a aimés, qui nous a rachetés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour toi, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de recevoir l'adoration de nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous louerons maintenant le Seigneur avec nos offrandes et pendant que les bourses circulent, je vous invite à chanter le chant « Ton nom ». De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom. Fort à chaque instant ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Dieu fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom, nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. C'est notre frère Léo qui présentera l'offrande de ce matin au Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Merci pour ce moment que nous venons de passer autour de ta parole, Seigneur Jésus. Nous te présentons cette offrande de ce matin, Seigneur, mais nous voulons te remercier parce que tu nous as donné beaucoup et nous voulons te demander ce matin d'agréer notre offrande, Seigneur, afin que ton règne puisse avancer, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, le culte touche tout doucement à sa fin et nous aurons maintenant quelques annonces. Donc nous sommes en régime de vacances, il n'y a donc pas de réunion en semaine et notre prochain rendez-vous est dimanche prochain, 10h pour le culte. Nous sommes toujours à la recherche de quelques volontaires pour étoffer l'équipe de nettoyage. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas vous demander de nettoyer tout le bâtiment seul. Nous avons divisé le bâtiment en différents postes et ces postes sont répartis tout au long du mois. Et si vous avez à cœur de venir nous aider, il suffit juste d'avoir plus ou moins 1h30 à 2h, une fois par mois, et vous pouvez ainsi participer au nettoyage. Nous aimerions avoir au moins 2 ou 3 volontaires pour étoffer l'équipe qui est un peu réduite pour l'instant. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser à François ou à moi-même pour des renseignements complémentaires. Prochainement, il y aura une nouvelle session de préparation au baptême.
Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez vous inscrire ou vous informer auprès de Yves, notre pasteur. La convention des APEB, le 19 septembre à Dampremy, et les APEB sont à la recherche eux aussi de volontaires pour différents postes, pour le montage et le démontage du matériel. Vous pouvez aussi apporter des tartes, des gâteaux ou de la pâtisserie. On recherche des volontaires pour la garderie, pour aider à préparer les sandwichs et enfin de programmes pour ranger et pour nettoyer les locaux. Voilà, notre culte se termine et avant de nous séparer, je vous invite à louer le Seigneur avec un dernier chant, Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Bon dimanche à chacun et bonne semaine. Ne partez pas tout de suite. Il y a du café et des boissons rafraîchissantes dans les sous-sols.